Avez-vous déjà vu Une pratiquante d'arts martiaux qui se défend. Maintenant, oui. Salut, aujourd'hui on va parler d'un webtoon, Girl of the Wild, qui est un webtoon rempli de romances et d'arts martiaux. Alors, ça vient d'où Girl of the Wild? C'est très simple, c'est un webtoon coréen de Han comme auteur et de Zena au dessin, édité par le site Naver en Corée du Sud, et ensuite édité en anglais par Line Webtoon. Le webtoon contient au total 260 chapitres et terminé. Quand c'est terminé, c'est le bon moment pour commencer. Pour pouvoir lire ce webtoon, je vais vous mettre plusieurs sites en description pour pouvoir le lire au début ou en entier, parce que ça devient compliqué pour le lire. Et aussi, info Zef à côté, il y a un café achat basé sur ce webtoon en Corée, et un drama est en cours de production, ou est produit, ou est diffusé, je sais pas. De quoi ça parle Girl of the Wild? C'est très simple. Nous suivons l'histoire de Jae-Yu-Song, un homme timide et banal qui doit s'occuper de son frère et de sa sœur vu que leurs parents sont partis en les laissant seuls. C'est honteux! Pour sa première année de lycée, il décide de s'inscrire au lycée Won, un ancien lycée exclusif au genre féminin devenu mixte il y a très peu de temps. Il se rend compte que dans son nouveau lycée, déjà c'est le seul garçon, et que c'est aussi un lycée spécialisé dans les arts martiaux. C'est alors qu'il va rencontrer Queen, la fille la plus respectée et la plus forte du lycée. Comment Jae-Yu-Song va survivre dans ce lycée de fous des arts martiaux? Vous le saurez en lisant le webtoon. Alors, pourquoi vous devez lire ce webtoon? C'est très simple. Déjà, je pense que certains ont vu du synopsis, pensent que ça va être un harem. Sauf que ces mâles me connaissent, c'est pas comme tous les autres mangas harem connus. C'est au début c'est harem, et puis au bout d'un moment, ça devient triangle amoureux, et puis ça devient juste romance basique. À part ça, je vous rappelle que c'est romance et arts martiaux, donc on a des combats complètement stylés, super bien dessinés, qui donnent des frissons comme pas possible. Et puis tous ces combats sont réalisés souvent par des femmes, donc ça donne en plus une image des femmes complètement badass. À part les filles badass, dans ce webtoon, ce qui est bien, c'est qu'on a un héros qui devient badass au bout d'un moment, mais pas au début, puisqu'au début il est nul à chier, il aime pas se battre. Il se fait tout le temps harceler, c'est une grosse victime au début, mais ensuite il s'affirme, il se dépasse et il devient enfin badass pour une fois. Et puis il est con par contre. Il est badass mais il est con. Et puis aussi ce qui est bien, on a enfin des immenses Connard, lol, connard. de méchants. Limite ils sont au niveau de Dio Brando. Quoique j'exagère un peu, mais ils sont limite 2 niveaux en dessous de Dio Brando. Tellement c'est des immenses connards. Malheureusement, l'œuvre parfaite n'existe pas. Donc le seul gros défaut de ce webtoon, c'est qu'à la fin, elle est bâclée. Et qu'à un moment, on passe plus d'un webtoon de romance chiante que d'un truc de combat ultra stylé. Et le fait que ça se passe au lycée, ce webtoon a le syndrome que j'appelle le syndrome première année, où Food Wars par exemple en est victime, c'est-à-dire il se passe tellement de choses dans la première année du lycée que l'auteur n'a plus rien à dire pour les autres années et ça se termine brutalement, ce qui est dommage. Donc pour conclure, si tu aimes la baston, la romance, les œuvres de type tranche de vie avec un soupçon de drame et de ecchi très peu présent, je te conseille vivement cette œuvre parce que c'est quand même un teint de shonen où tu remplaces le mentor par des filles ultra badass. Le héros qui a des couillasses rajoute aussi une grosse pince de romance qui avance pas trop. On a l'idée principale de ce webtoon. Donc j'espère que je t'ai fait découvrir une œuvre que tu vas peut-être lire. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où je te fais découvrir encore d'autres œuvres que tu vas sûrement pas connaître.